aujourd'hui, Eddie Slimane a succédé à Phoebe Philo. Et par rapport à l'identité de cette maison, comment vous envisagez cette nouvelle époque? Je l'ai plus qu'envisagé puisque j'étais complice dans la désignation d'Eddie, avec qui j'ai travaillé, donc avec qui nous avions, sous sa direction artistique, révolutionné la mode masculine. Bien sûr, chez Dior, il succédait à une image, à une activité qui était assez importante à l'époque. Je me souviens quand j'ai rejoint la maison, l'activité, on l'appelait Monsieur, était importante. Et c'était une rupture, quand Eddie est arrivé, c'était une grande rupture par rapport à l'image, par rapport à nos clients, même, puisque la clientèle était costume, 3 pièces, cravate, chemise, etc. Et je pense que son défilé a été la première rupture dans la mode masculine depuis des décennies. Alors peut-être que le digital à l'époque était moins développé, mais je sais qu'il y a eu des clivages. Eddie s'exprime aujourd'hui et s'exprimait déjà à travers le concept de jeunesse. Aujourd'hui, on parle de millennials. Les consultants aiment beaucoup ce terme. Les médias aussi. Attention millennials, parce que les millennials d'hier sont... Les vrais millennials sont déjà vieux. Et je préférais parler de jeunesse. Et c'est à travers cette jeunesse qu'il a su exprimer un nouveau look qui était en rupture. Mais en même temps, et ça j'en suis témoin, il me disait toujours, je veux garder sur le produit cette approche de couturier. Donc implicitement, il se référait, et d'ailleurs la première collection et les collections étaient faites par un atelier qui était à Paris, dont beaucoup de membres étaient issus d'ailleurs des ateliers de haute couture. Et il y avait, et à ce moment-là, il faut faire confiance, suite à des conversations, il faut faire confiance au créateur, qui doit avoir une image, qui vous présente son projet, pas à travers des dessins, pas à travers des moodboards, comme je vois souvent arriver des candidats sur des postes, mais avec une profondeur de vision où on définit des moyens, et ensuite on part pour... voilà, on quitte, on va au large, et ce qu'il fait sur ces lignes, d'abord on a eu le même type de conversation, on a fait un peu un état des lieux, et bien sûr l'expérience de Phoebe qui a été très forte pour Céline. J'ai connu personnellement Phoebe lorsqu'elle était chez Chloé, même l'assistante de McCartney. Et elle-même a vécu des histoires différentes. Ce qu'elle a fait chez Céline n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait chez Chloé. Il n'était pas question avec Eddie de poursuivre la vision de Phoebe. C'était une évidence. Certains journalistes paraissaient étonnés, après le défilé, de cette discontinuité.